africaine. Je vis actuellement aux Émirats Arabes Unis avec ma famille. Je travaille pour Seed Football Group, un groupe qui s'occupe de plusieurs clubs de football à travers le monde, et en particulier Manchester City. Et entre 2004 et 2008, j'ai été le directeur de Sport Sans Frontières. J'ai grandi dans une famille d'enseignants, et puis à côté de ça, le sport a toujours été une passion pour moi, une passion que je partageais avec mon père, avec mon grand-père, avec ma sœur. Donc à la fois l'éducation et le sport étaient des choses qui avaient du sens pour moi. Et puis un jour, je dînais avec des amis et je leur disais que j'avais envie d'avoir une activité professionnelle qui soit un peu plus reliée à mes passions et qui ait un peu plus, encore une fois, de sens à mes yeux. Et ils m'ont suggéré de rencontrer quelqu'un qui s'appelle Arnaud Bourreau et qui avait fondé une association qui s'appelle Sport Sans Frontières. Donc j'ai rencontré Arnaud, il m'a expliqué le but de l'association, la philosophie, la vision. Et forcément, j'ai tout de suite bien accroché avec Arnaud personnellement et aussi avec les objectifs de l'association. Voilà, donc Arnaud m'a proposé d'abord de rejoindre l'association en tant que bénévole pour aider sur un projet de levée de fonds. À l'époque, c'était un livre de photographie d'athlètes qui était vendu au bénéfice de l'association. Et puis un an après, lui a souhaité découvrir d'autres horizons professionnels avec Ashoka. Et il m'a proposé de reprendre la direction de l'association, ce que j'ai fait en 2004. Effectivement, entre 2004 et 2008, nous avions des projets qui étaient liés, qui étaient dans des contextes de pays de situation d'urgence ou de sortie de conflits, notamment l'Afghanistan, le Kosovo, l'Inde et le Sri Lanka. Et je pense qu'à cette époque-là, on était dans une phase de développement de nos actions où on était assez agnostique par rapport au contexte, et on pensait, et je pense toujours, que le sport avait une place et un rôle à jouer dans différents types de contextes, que ce soit des contextes de développement ou des contextes plus de crise ou de conflit. En revanche, ce qui était important pour nous, c'était de conserver dans ces différents contextes la même méthodologie. Et cette méthodologie, c'était d'avoir toujours un partenariat avec un acteur local dans le champ de l'éducation ou de l'action sociale. Et il y avait trois raisons principales pour cette méthodologie. La première, c'était que de travailler avec un acteur local, ça nous permettait d'avoir une vision beaucoup plus fine et une sensibilité plus forte aux problématiques et à la culture locale, et non pas de transposer des outils que nous amenions d'Europe dans des contextes où ils n'allaient pas forcément marcher. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'était de faire en sorte que les actions qu'on mettait en place autour du sport ne soient pas isolées, mais qu'elles fassent plutôt partie d'un écosystème d'accompagnement des publics. Donc travailler avec des acteurs locaux qui intervenaient déjà dans le domaine soit de l'éducation, soit de l'action sociale, ça nous garantissait ça, de faire en sorte que le sport soit intégré à toute une panoplie d'accompagnement qui soit adapté à ces publics. Et la troisième raison, c'était de garantir la pérennité de nos programmes et de faire un échange de compétences et de la formation sur les intervenants de nos partenaires. Donc, la rencontre de cet acteur était toujours au centre du développement de nos programmes. Soit c'était une rencontre qui pouvait être spontanée, soit c'était une rencontre qui était un petit peu pas organisée, mais j'allais dire provoquée, dans le sens où on faisait des voyages d'observation sur des pays ou dans des endroits où on pensait qu'il était intéressant pour nous de travailler. Et au cours de ces voyages d'observation, on rencontrait des partenaires. À la suite du tsunami en 2004, le mouvement sportif s'est fortement mobilisé, et donc il y a tout un fonds de solidarité qui a été mis en place par le ministère des Sports français. Et ensuite, ils ont confié la responsabilité à des acteurs de la solidarité internationale de développer des programmes avec ces fonds. Et Sport Sans Frontières a été un des acteurs qui a été appelé par le ministère des Sports à mettre ces programmes en place. Donc on a développé des programmes en Inde et au Sri Lanka
Peut-être le programme qui explique le mieux ce qu'on souhaitait, ce qu'on a développé, c'est ce programme autour de piscines. L'idée, c'était des piscines mobiles et gonflables qui pouvaient se déplacer de village en village. Et d'abord, on a organisé des activités sportives pour les enfants autour de ces piscines, puis petit à petit dans ces piscines, dans l'eau. Et puis, encore une fois, de manière très progressive, les piscines ont été placées de plus en plus près de la plage, que finalement, les enfants puissent de nouveau prendre confiance en eux-mêmes et en leur interaction avec l'environnement naturel, la plage et l'océan. La raison pour laquelle c'était important, c'était que c'était des enfants qui étaient évidemment traumatisés par ce qu'ils avaient vécu. Donc la première chose, c'était à travers des activités sportives, d'essayer de leur redonner un moment de respiration, un moment de sourire, un moment de jeu, de partage avec d'autres enfants. Ça, je pense que c'était le premier objectif, le socle de tout ce qu'on faisait. Ce qui est fondamental pour des enfants qui vivent au Sri Lanka, puisque la plage, la mer fait partie intégrale de l'écosystème et notamment des revenus de ces communautés villatoises, notamment à travers la pêche. Donc le fait que ces enfants puissent à nouveau être sur la plage et appréhender l'océan avec des craintes qui sont un tout petit peu diminuées, c'était important. Sport sans frontières a toujours été invité en fait, sur des événements sportifs pour expliquer son action aux participants ou aux spectateurs de ces événements sportifs. Notamment, il y avait les championnats du monde d'athlétisme en 2003, les 20 km de Paris qui nous accueillaient chaque année. Donc c'était vraiment à chaque fois des moments forts de partage. Et puis on souhaitait donner un petit peu de continuité à ces moments et surtout proposer une plateforme à tous ces gens qui trouvaient l'idée de Sport sans frontières chouette, de nous soutenir et de nous soutenir financièrement. Donc on avait réfléchi à pas mal de choses. Et puis je ne sais plus qui un jour a dit mais pourquoi on ne proposerait pas aux gens de porter des lacets orange quand ils font du sport. Et là, l'idée nous a tout de suite plu. Je pense qu'elle répondait à plusieurs facteurs. D'abord, elle était simple. C'était simple à produire, simple à distribuer, simple à comprendre. Les lacets, c'est des choses que tout le monde a sur ses baskets quand il fait du sport. Porter des lacets orange, c'est aussi la couleur orange qui était la couleur de l'association Sport sans frontières. C'est très visible, donc ça crée un début de conversation. Ah tiens, t'as mis les lacets orange, pourquoi, comment? Donc ça crée une conversation autour de l'association. Et puis ça réunit tout le monde. Ça réunit à la fois des simples participants qui vont faire leur footing et qui peuvent mettre des lacets sur leur basket, mais aussi des champions qui pouvaient porter des lacets orange sur leurs chaussures en compétition. Et puis autour de ça, on a souhaité dire que porter ces lacets, c'était un signe d'appartenance à l'équipe des gens, des personnes qui soutiennent le sport comme outil social et éducatif. Ça remonte maintenant à quelques années, mais je garde des souvenirs très très forts. C'est une expérience personnelle, unique. Ça n'a pas toujours été simple parce qu'on était une petite, moyenne association dans une phase de développement, donc on avait vraiment besoin de gagner en crédibilité et en légitimité, donc beaucoup besoin de convaincre sur le fait que le sport avait une vraie place et un rôle important autour de la solidarité internationale, ce qui n'était pas gagné. De 2004 à 2008, la survie simple de l'association et du projet Sport sans frontières n'était pas du tout une évidence. Donc aujourd'hui, fêter les 25 ans de Sport sans frontières, c'est pour moi une grande joie et c'est vraiment émouvant. Je suis vraiment très fier que l'association puisse fêter ses 25 ans et je félicite tous ceux qui ont contribué depuis 1999.